Le Jukebox du paranormal. Avec François René et le Dude. Hey, salut Guy! Salut François, comment ça va? Super bien, et toi? Yes, yes. Bonjour tout le monde ici au Jukebox du paranormal. Ouais, salut à tous! Le show de l'extraordinaire. Ça, là, l'extraordinaire, c'est fantastique, non? C'est malade mental. C'est très hot. Hey Guy, je pense qu'on voulait parler d'aujourd'hui de téléportation, c'est ça, hein? Absolument. Téléportation, on a eu une demande pour parler de téléportation, puis je trouvais le sujet vraiment intéressant. Connexe avec ça, on a time travel aussi, qui pourrait vraiment être intéressant. Oui. Hey, d'ailleurs, là, le fait que quelqu'un, la personne qui nous a proposé de faire une émission sur la téléportation, moi, je trouve ça trippant que le monde participe, là, qui nous demande des choses parce que ça nous ouvre aussi les horizons à dire hey, écoute, téléportation, c'est quoi ça? Juste, on avait déjà une idée un peu, mais de pouvoir prendre le temps de l'étudier un peu plus, puis de faire nos recherches, puis c'est vraiment trippant. Ça m'a occupé cette semaine. Là. J'ai passé des belles heures de lecture, puis j'ai adoré ça. Pareil pour moi. C'est vraiment le fun. On s'instruit en même temps. Fait que non, je ne demande pas mieux. Le paranormal, c'est un terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes supposés qui ne sont pas observables ni explicables scientifiquement. Fait que c'est ça, dans le fond, le paranormal, puis c'est ça qu'on va élucider aujourd'hui. Ben, on va essayer de l'élucider. On s'entend-tu qu'on est dans un sujet qui est tellement large? Aussitôt que ça ne s'explique pas très bien, on tombe un peu dans une zone grise. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques? Il y a tellement d'ouvrages à travers le monde qui sortent à tous les jours que le paranormal devient comme une espèce de chose qui devient quasiment normale parce que les scientifiques s'y intéressent, mais vraiment beaucoup. Là. Oui, puis moi, je suis sur la station Gaia.com, puis je trouve ça vraiment fascinant. Il y a bien d'informations. Là. Puis il y a une série sur la Matrice qui est vraiment intéressante avec David Icke. C'est, je pense, une quinzaine d'épisodes. Puis lui, en gros, c'est ça qu'il dit. Il dit que le paranormal, ça serait ça, la vraie vie. La réalité qu'on vit s'appelle le normal, mais c'est pas le normal. Dans le fond, le paranormal devrait être le normal. C'est ça, c'est l'inverse, dans le fond. Fait que c'est vraiment fascinant. Ben, si on part de l'idée, on jase, si on part de l'idée qu'il y a différentes réalités, ben nécessairement... la réalité qu'on nous a inculquée depuis notre jeunesse, ce n'est pas nécessairement celle qui représente l'univers. Ouais. La plupart des gens vont dire ouais, ben moi, je pense que Darwin, je pense que si, je pense que ça. On se base sur ce qu'on a appris à l'école ou qu'est-ce qui est socialement acceptable. Mais le fait de s'intéresser puis de se poser des questions nous amène à faire des recherches. Puis à un moment donné, on se rend compte que, écoutons, c'est pas nécessairement ce que j'ai appris. Ça se peut, ces choses-là. Puis surtout que la science évolue rapidement. Moi, je reviens souvent à la science parce que la science, c'est quelque chose, pour moi, qui est comme une référence. C'est pas toujours la vérité parce qu'ils sont... De un, la science se remet en question perpétuellement, ce qu'ils ne semblent pas faire à Québec de ce temps-là. Mais, excuse-moi, parenthèse, mais je dirais qu'en général, si on la suit un peu, on voit que les scientifiques, c'est du monde très, très, très curieux. Je suis bien d'accord. Puis aussi, l'histoire a souvent été changée au fil des ans. Fait que dans le fond, de l'information, on n'a peut-être pas la vraie information. Fait que c'est important de faire nos recherches comme il faut puis d'arriver à la bonne information. Hey, je me posais une question, Guy. Là. Vas-y. Mettons, là, toi, là, je pensais à toi. Là. Je me suis dit, Guy, là, si je donne une machine pour aller dans le temps, là, une belle petite machine comme dans The Fly. Tu te souviens de Fly, le film La Bouche? Ouais. Moi, quand j'étais jeune, je capotais. J'écoutais ça, je disais, c'est donc bien cette machine-là. Ça fait penser un peu à une machine qui ressemble un peu à Alien, c'est bon, là. C'est quelque chose de bizarre, là, un cocoon, tu sais. Puis, je me demandais qui, lui... Ouais, un téléporteur. Je me demandais... toi, là, si tu avais allé dans le temps, je te dis, OK, toi, je te pogne, là, je te mets dans la machine, je t'assois ou je te couche là, puis je te mets un casque en aluminium sur la tête, puis je te dis, tu t'en vas où? Quelle date? Quelle date? Ah, mon Dieu. J'ai bien aimé l'époque des cowboys dans le Far West. J'irais passer 2 semaines là, certain. Ou sinon, dans le temps des Égyptiens. Tu irais pas tirer là-bas, ouais. Oh, ouais. Back to the Future, là, c'est le 3e. Ouais, c'est ça.
Eh boy, ça brassait là-bas. Hey, là. ça brassait. Puis aussi, les Égyptiens, c'est une autre période qui me fascine vraiment. J'aurais aimé ça vraiment savoir qu'est-ce que ça avait l'air dans le temps que l'Égypte est à son plus haut. Là, on a juste des ruines, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Fait que... Ouais, tu sais, exemple, revenez dans le temps, 10 000 avant Jésus-Christ, sur le plateau de Gizeh. Ouais. Ouais, exactement. Est-ce que les pyramides sont là ou pas? Oui. Puis quand ils avoir ont la construit réponse. le Sphinx, puis tout, c'est fascinant. Hein? Ben oui, hey, sérieusement, là, on ira pas là parce que je pense qu'on n'aura pas assez. On ne parlera pas de téléportation. Toi, François, ouais. y a-tu une place que tu aimerais aller dans le temps? Ben, c'est drôle là, que tu as parlé d'Égypte parce que je serais allé exactement où je t'ai ramené l'idée, c'est que j'irais 10 000 ans avant Jésus-Christ sur le plateau de Gizeh. Puis j'irais confirmer, exemple, si Edgar Cayce ou d'autres personnes ou les tablettes sumériennes sont justes par rapport à ce qui a été écrit, que les pyramides existaient déjà avant l'arrivée des Égyptiens. Ben, tu sais, quand je dis les Égyptiens, ce qu'ils prétendent, eux autres, c'est que, comme Edgar Cayce, c'est que oui, les Égyptiens étaient sur place, mais que ce n'était pas eux qui avaient bâti les pyramides. Et ça va dans ce sens-là. Mais de toute façon, moi, ça serait ça mon trip. Peut-être que je serais très déçu aussi. Hein. Là, tu débarques là, ouf, t'apparais, puis tu as les deux pieds dans le sable, mais il y a rien. J'allais dire de quoi en anglais. Il n'y a absolument rien. Tu n'es pogné pas d'eau, puis tu te capotes. Avec les cobras, puis la vie n'est pas si belle que ça, finalement. Peut-être. Peut-être. Puis si tu avais à te téléporter, tu irais où? Dans le temps présent, mettons. Mon Dieu. Bonne question. Ben, où est-ce qu'il fait chaud? C'est sûr qu'il y a une place qui fait chaud. C'est le bord de la beach. Ouais. Une place qui a des paliers. Il y a del Carmen, mon gars. Ouais, c'est excellent. C'est une très bonne destination. Oh oui, j'adore ce place-là. Ouais, en tout cas, j'espère y retourner un jour. On ira ensemble. On ira prendre un petit verre à Playa del Carmen. Le pire, c'est que j'étais là à Playa del Carmen quand la pandémie a commencé. Sérieusement? Je suis arrivé le 1er janvier 2020 à Playa del Carmen, puis je suis parti le 15 janvier. Mais des très belles vacances, mais c'est ça. Quand je suis revenu, je pensais que c'était vraiment la fin du monde. Mais bon, un autre sujet. Mon dernier voyage au Mexique, c'était là, moi aussi. C'était mon voyage de noces. Puis j'ai adoré Playa del Carmen. Ah ouais, j'avais été à Cancun précédemment, là, quelques années avant, mais franchement, le Playa del Carmen, c'était vraiment cool. Là. J'ai adoré les ruines puis tout ça. J'étais allé visiter une couple de places là-bas, là, puis c'est vraiment wow. C'est quelque chose, hein? Sérieusement, là. Ouais. Tulum, ben, de toute façon, tu mets les pieds à un endroit où il y a des ruines anciennes. Ah, tu sens quelque chose, hein? Il se passe de quoi? Là? Le cerveau, regarde, quelqu'un qui est un minimum réceptif, parce qu'il y a toujours ça aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui est un minimum réceptif, arrive là, met les deux pieds dans un endroit sacré, parce qu'ils ont eu leur rite à eux, où il y a une énergie présente qui est la tellurique, ça ne vient pas du sol, ça vient de l'air, je ne sais pas, de les pierres, l'agencement des arrangements. Il y a un magnétisme dentaire, peut-être? Ou Ben, c'est ça le tellurique, je pense. OK. Mais tu le sens, il y a une énergie et il y a un mysticisme au travers de ça, sans leur apporter une espèce de vérité. Je veux dire, l'univers n'est pas né là, mais ça fait partie du tout, qui est très mystérieux, mais en même temps qui est très énergétique. Ouais. Allez, pour revenir à notre sujet. Là. Yes! OK. Hey, tout le monde, suivez-nous sur. On est sur Spotify, on est sur Apple Podcasts, on est sur Deezer, on est sur Podcastix, Stitcher, YouTube, Rumble, puis Google Play. Fait que suivez-nous. Oui, suivez-nous, puis ça va nous faire. Puis surtout, posez-nous des questions ou demandez-nous des trucs. Nous autres, là, on a juste ça à faire dans la vie. Que... on divertit pour s'instruire. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mon joke, farce à part. Là. Hey, moi, là, j'ai une question pour toi. Parce que, tu sais, je regarde ça aller, là, et puis j'ai creusé à gauche pas à droite. Tu sais que je tripe ces écrits anciens, moi, puis les temples et tout ça. Ouais. J'ai trouvé quelque chose d'impressionnant. C'est sur... c'est une vidéo d'un monsieur qui est un chercheur en Inde. Il a été au temple de Panchavarnaswamy, notamment. Je le reprends. Bon. Panchavarnaswamy. OK, je l'ai eu. Dans ce temple-là, il se promène. Qu'est-ce qu'il trouve? Il y a une sculpture sur une colonne du temple où on voit clairement, on voit, c'est comme, ça ne peut pas être d'autre chose, on voit quelqu'un sur un vélo. Un vélo qui ressemble à un vélo du début du 20e siècle.
Tu sais, les grands vélos et les grandes roues, là. Ouais. Il faut quelqu'un dessus. OK. J'ai comme pogné 2 minutes, moi, là. Sais-tu, ça date de quand, ça, ce temple-là? Ouais, il date de v'là 2000 ans. 2000 ans, puis ils ont eu des conceptions de vélos dans les gravures. La gravure, la sculpture sur pierre qui est là montre. Il n'y a aucun doute possible. C'est un vélo. Tu le vois, il y a une personne sur un vélo. Imagine quelqu'un sur un vélo, ben c'est ça. Puis d'ailleurs, la référence, on pourrait la mettre quelque part là, pour quelqu'un la. On la mettra sur le podcast, oui. Oui, pourquoi pas. Et dans ce temple-là, c'est vraiment intéressant parce que là, on parle de voyage dans le temps. C'est là que je t'introduis un peu. C'est que, je veux dire, on a un vélo. OK, le monde pourrait dire que c'est un hasard. Bon, il avait inventé les vélos avant les Européens, peut-être, oui. Bon. Sauf qu'il y a un autre fresque qui est un peu plus loin. Pas une fresque, une sculpture qui parle du Lord Brahma. Brahma, c'est le dieu suprême dans l'hindouisme. Et c'est l'histoire d'un roi et sa fille, la princesse, qui vont sur la planète où Brahma vit et commencent à faire une complainte à propos de leurs ennemis, puis de ci, puis de ça. Ils racontent qu'ils ont des problèmes avec telle personne, puis ils racontent leurs problèmes de terrien, finalement, à Brahma, puis là, Brahma se met à rire, écoute, à plein poumon, puis là, ils ne comprennent pas trop, puis il dit, c'est parce que quand vous allez retourner là-bas, il va avoir passé 1 million d'années. Parce que vous êtes venu jusqu'à moi. Mais avec le retour, quand vous allez arriver, là, même leurs descendants les plus lointains ne seront même plus là. Donc, on parle de voyage dans le temps. Oui, c'est ça. Ça, c'est hot. C'est fascinant, là. Ben oui, ben oui. Oui, oui. Fait que là, on a un temple en Inde où il y a des images claires, comme quoi il y avait un voyage dans le temps possible dans leur histoire à eux. Puis c'est pas quelqu'un qui va dire ouais, mais là, ça se peut pas. Non, mais les autres, ces anciens-là, c'est ça qu'ils ont vu. C'est ça qu'ils ont raconté. On peut pas être. Pourquoi être hautain par rapport à la culture de d'autres qui nous dépassent? J'avais vu aussi dans cette vidéo-là ça avait été fait genre les sculptures sont dans l'obscurité. Absolument. Ouais, il y avait sûrement une technologie pour éclairer ça, pour fabriquer ça. Là, ouais, ça, c'est le fun de ça. On voit chez les Égyptiens, tu as certains trucs qui reviennent à ça, l'électricité. D'ailleurs, il y a la pile de Bagdad aussi. Oui. En Irak qui a été trouvée. Ouais. Qui est fonctionnelle en passant. Si tu en fais une, tu fais la même réplique, tu peux avoir de l'électricité. Là, on parle de. Ben voyons donc, il y a de l'électricité avait été inventée à l'Antiquité. Oui, c'est ça l'histoire. Ben oui. C'est ça l'histoire. Si tu es ouvert d'esprit 2 minutes, ben il y a des écrits et des sculptures et des trucs qui expliquent que l'électricité était disponible. Tu sais, bon, on revient à ce temple-là. Moi, ça m'a frappé, ça m'a fasciné. J'ai écouté le vidéo complet, j'ai fait quelques petites recherches, voir que ça avait l'air, ce qu'il y a là-bas. Et puis là, je me suis demandé, coudonc, ça semble vraiment possible. Puis là, à un moment donné, c'est pas que j'en doutais, mais je me suis mis à faire une petite recherche parce que je sais qu'Albert Einstein, lui, il en a parlé dans sa théorie de la relativité, le voyage dans le temps est possible. Il a prouvé que c'était possible. Maintenant, les moyens pour l'atteindre, ça, c'est une autre histoire. La technologie nécessaire, la méthode employée, blablabla. Par contre, la théorie existe et elle a été d'un physicien à l'autre, toujours, elle a évolué, la théorie. Il était l'idée à un moment donné que c'était juste dans le futur que tu pouvais aller. Tu ne peux pas revenir dans le temps. Mais il y a d'autres théories, c'est la Rosen-Einstein Bridge. Ouais. Bon. Cette théorie-là, ce qu'elle dit, c'est que non, contrairement à l'idée préconçue, c'est que tu pourrais, physiquement, la physique prouve que tu peux revenir à travers un trou de verre quand on benne l'espace-temps. Parce que, dans le fond, il y a 4 dimensions là, dans cette histoire-là. Pas qu'il y en a juste 4 dans l'univers, mais quand on parle de voyage dans le temps, il y a 4 dimensions. Donc, tu as les 3 dimensions originelles qu'on connaît, là, qu'on vit dedans, plus le temps. Et si tu te promènes dans l'espace, tu peux courber l'espace-temps. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, le soleil qui est couché sur une espèce de drap. On voit comme la gravité du soleil. Si tu étends un drap, tu te couches l'as dessus. C'est comme, au fond, qu'il y aurait 4 personnes qui tiendraient chacun des coins d'une couverte. Exact, c'est ça. Tu mettrais un poids dans le milieu, fait que ça distorsionne un peu le temps. Fait que si tu mets une bille sur la couverte, automatiquement, elle s'en va
tourne autour du poids qui est plus pesant. Tu sais. Exactement. Et Einstein explique que quand la lumière arrive et qu'elle passe proche d'une étoile, elle est bandée, elle est courbée. Ouais. Et de là, c'est de là que part l'idée que le temps et l'espace, c'est quelque chose de malléable. Donc, pour prendre exemple, la station spatiale orbitale, celle-là, la ISS qu'on a. Ben, cette station-là, la vitesse qu'elle tourne, quand un astronaute est dessus pendant, mettons, je ne sais pas, moi, 4 semaines, quand il revient sur Terre, il a voyagé dans le futur. Il revient et il a gagné, exemple, 0,000 millième de seconde dans le futur par rapport à nous autres. Mais sur son point de référence, à lui, ça n'a rien changé. Pas vraiment, parce qu'on s'entend-tu que... Ben, c'est des microsecondes, tu sais. Des microsecondes. Mais même à ça, pour lui, dans le fond, son espace-temps, à lui, a été la même que sur Terre, sauf que... C'est ça, c'est que ton point de référence à toi, dans l'espace-temps, est malléable. C'est que toi, tu te promènes, puis exemple, je vais aller sur Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de notre Soleil. À 3 points quelques... en 4 années-lumière, oui. Fait que tu arrives là, d'ailleurs, c'est le fun parce que notre technologie pourrait, en tout cas, techniquement, on pourrait y arriver en dedans de 5 ans. Et présentement, là, si on utilisait le maximum de notre technologie disponible, on pourrait y arriver en dedans de 5 ans. Tu arrives là, tu reviens. Si tu reviens de Proxima du Centaure, aller-retour, quand tu vas arriver, c'est un peu comme dans la planète des singes, si tu veux. Tu reviens sur Terre, mais tu reviens dans le futur. Ouais. Donc, ça se pourrait, je n'ai pas le calcul parce que je ne suis pas quelqu'un qui calcule ces choses-là dans la vie, là, mais tu reviens et peut-être, je lance ça comme ça, peut-être que tu arrives et qu'il n'y a pas... tes enfants ne sont plus là. Ils sont décédés, puis tu es encore à... Tu reviens 100 ans plus loin, mettons. Exemple. Ouais. C'est ça. Donc, tu reviens, tu as voyagé dans le temps. Ouais. Puis ça, c'est physiquement prouvé et c'est un fait. Donc, le voyage dans le temps est possible. Je sais que j'ai vu aussi à un moment donné qu'il y avait eu dans un avion, je pense, de lignes, qui avait mis des horloges nucléaires. Tu sais, dans le fond, que tu peux pas. C'est ultra précis. Là, tu sais. Puis l'avion a fait le tour de la Terre. Puis quand elle s'est reposée, il y avait comme une seconde de différence avec l'autre horloge. Tu sais. Ouais. Fait que c'est prouvé que, tu sais, plus que tu sors, plus que. Ou même dans le film, tout le monde a sûrement vu le film Interstellaire. Tu sais, le film Interstellaire. Excellent film. Ben oui, c'est excellent. Il y a une très, très, très philosophique comme film. C'est excellent. Moi, j'ai adoré ce film-là. Il est très surprenant. En partant, là, quand tu es un amateur de science-fiction, ça va te chercher parce que ça dépasse... la compréhension. C'est parce que la science-fiction, tu peux partir de la base de Star Wars, exemple, ou Star Trek, qui est très matériel, vaisseau avec des rivets. Bon, à part les sabres laser et la force, là, je veux dire, le reste, tu regardes, ça ressemble pas mal à ce qu'on a. Ouais. Mais quand on tombe dans Interstellaire, c'est une autre game. Là. Quand tu te réalises que le temps n'est pas quelque chose de... écoute, dans le commun du mortel, à tous les jours autour de nous, le temps, c'est défini, c'est solide. Je veux dire, moi, si j'arrive en retard au travail, en ce moment, je peux me faire des gros yeux, là, mais mettons qu'en général, tu essaies d'arriver à l'heure parce qu'il y a une heure fixe pour tout le monde. T'sais. C'est ça. Mais c'est une conception qui est appelée à changer, je pense, parce que je lisais dans mes recherches, je tombe sur des histoires de personnes qui ont été, en théorie, dans le temps. Et puis, il y a des voyageurs temporels. Mais là, il y a beaucoup de hoax là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui ont prétendu avoir été dans le futur ou qui arrivent du futur, puis blablabla. Par contre, il y a certaines affaires qui m'ont quand même frappé. Il y a un combat de boxe avec Mike Tyson. Ça, c'est intéressant, ça. Mike Tyson, c'est en 1995. Et dans ce combat de boxe-là, on voit derrière Mike Tyson quelqu'un avec une caméra. Et ce type de caméra-là n'existait pas au préalable à cette époque-là. Là, ils ont dit que c'était une Casio, machin, mais quand tu prends le temps de le regarder un peu, c'est vrai que ça a l'air d'un iPhone. Tu sais. Il y a comme la caméra à droite, puis il y a le flash. On voit même quelque part dans une autre image, on voit le flash. C'est fascinant, ça. Oui. Puis là, OK, il y aurait un voyageur temporel qui aurait été voir le combat de boxe de Tyson. Tyson, une machine de guerre, en passant.
Moi, j'aurais pas aimé dans le ring avec ce gars-là. Ou j'ai regardé aussi un autre voyageur temporel qui est une possibilité. Ils ont trouvé une momie. C'est-tu en Amérique du Sud. Et cette momie-là avait des souliers. Une momie de plus de 1500 ans avait des souliers avec la marque Adidas. Bon, il n'y avait pas le logo Adidas, mais il y avait les stripes Adidas. Wow. Ouais, mais là, ça, c'est une autre affaire. Bon, c'est-tu un hasard, peut-être, là, tu sais, bon. Là, on jase. On jase de voyage dans le temps. Il y a une photo intéressante aussi. Tu vois quelqu'un dans une foule en 1900. Oui, je l'ai posté justement cette photo-là sur Twitter. C'était un gars avec un T-shirt, puis il y a des lunettes fumées. Puis, Ouais. Y a-tu l'air en dehors de la game? Carrément. On dirait vraiment pas qu'il était à la même époque que les autres. Puis ça fait longtemps qu'elle roule cette photo-là. J'ai vu ça il y a 20 ans sur Internet. Oui, pareil. Fait que, c'est pas quelque chose qui a été créé récemment. Là. Non. Cette photo-là m'a toujours intrigué parce que tu vois son T-shirt, il y a comme un M dessus. Ouais. Ça a l'air d'un imprimé. Un T-shirt qu'on porte aujourd'hui, qu'on ne portait pas en... Ça n'existait pas en ce temps-là. Ouais, on parle à peu près de cette image-là, 1941, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. 1941, à l'ouverture du pont South Fork. Le gars, vraiment, il a vraiment pas l'air d'être à la bonne époque. Non, c'est ça. Mais ça fait penser aussi dans le film 12 singes. Oui. 12 singes, dans le fond, lui, qui était comme en mission pour trouver, ça fait penser un peu à ce qu'on vit à un moment. Il faut qu'il ait trouvé la personne qui a mis le virus, qui a décimé l'humanité. Là. Il va dans le passé, puis il retourne dans le passé, puis il retourne dans le passé souvent. Puis, dans le fond, c'est ça, lui, il se ramasse à la Deuxième Guerre mondiale, il se fait tirer dessus, il se ramasse d'autres places dans le temps. C'est vraiment capoté. C'était un très bon film de time travel. Le time travel, c'est trippant bien raide. Ouais. Moi, j'aurais toujours l'inquiétude. Tu pars dans le temps, puis je vais donner un exemple facile. Là. Mettons, la CIA vient te chercher, ou elle vient me chercher. Là, elle dit OK, Frankie Boy, tu t'en vas dans la machine qu'il y a là, puis on t'envoie 350 ans en avant. T'sais. OK, parfait. Moi, je suis kamikaze dans Mind Go. Pouf, j'arrive là-bas. Je ne peux pas revenir. Puis là, je suis fourré, mon gars. J'ai pas d'option. Puis c'est pas la vie n'est pas belle. Je suis allé dans le futur, mais je suis dans la marde. Ça, moi, l'espèce d'inconnu à ce degré-là, j'ai de la misère un peu. T'sais. Je sais pas pour toi, là. T'aurais-tu jamais ça? Retourner dans le temps, retourner au secondaire, puis changer les choses, non? Non, mais de toute façon, je pense pas que c'est une bonne chose. C'est le fun que tu parles de ça, revenir au secondaire, parce que ça me fait penser à Stephen Hawking. Stephen Hawking. Il expliquait justement le principe du revenir dans le passé. D'après les théories actuelles, si tu cassais un crayon et que tu revenais dans le passé, l'effet précède la cause. Donc, tu reviendrais et tu aurais le crayon cassé et le crayon actuel. Donc, si tu reviens dans le temps, tu ne régleras rien. Tu vas juste avoir les mêmes problèmes, finalement. Donc, tu sais, je ne sais pas, mais de toute façon, revenir dans le temps, ça inclurait que je ferais d'autres choix, puis je ne suis pas garanti que je vais arriver au même résultat. Ah, c'est ça, c'est l'effet papillon. Hein. Tu sais, change de quoi, puis c'est ça. Je change un détail, puis là, mettons, mes enfants, c'est plus les mêmes. Puis, c'est ça. Bon, là, je suis pas sûr. Là. Non, c'est ça. Remarque qu'on ne saurait peut-être pas. Tu reviens, puis là, ben, l'effet n'est pas là. Tu peux pas savoir, mais mettons, tu le sais. Là. Ben, moi, c'était un peu comme tantôt ce qu'on disait, c'est ton frame de référence reste le même. Fait, dans le fond, c'est comme exemple, tu vas en autobus à 100 km/h, tu te vas en arrière, puis tu as ton chum qui est assis dans l'autobus, mais tu peux jouer à la balle dans l'autobus à 100 km/h, pas de problème, tu sais. Fait ton frame de référence, il ne change pas où ce que tu es. Fait que si tu te déplaces dans le temps, dans le passé, dans le futur, ton frame de référence ne change pas. Fait que d'après moi, le crayon, si c'est toi qui l'as cassé, je ne sais pas, ça serait écoute, c'est Stephen Hawking qui parle de ça. Là, ouais, c'est ça, c'est pas de pic. C'est un théoricien aussi, Stephen Hawking, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup. Bon, enfin, quand on jase c'est de la théorie, parce que en principe, on n'a pas actuellement de trucs qui prouvent à 100% ou qui infirment ces théories-là. Donc, pour l'instant, ça reste un peu la spéculation. Chose qui n'est pas impossible, c'est que peut-être qu'un jour, ça va être possible pour tout le monde.
Mais j'ai comme l'intuition, tu sais, je regarde certains articles. D'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai envoyé ça. Hein. Dans Massachusetts, en 2016, les militaires auraient envoyé un squad, un Army Squad, genre des soldats, 9 soldats en Allemagne. C'est sur un site américain de l'armée américaine. C'est un article qui a popé de même. J'ai mis le lien, là, si jamais tu veux le partager. Oui, absolument. Encore là, c'est questionnant. Et je lisais quelque part aussi cette semaine qu'il y a certaines personnes qui sont très intéressées à ça, qui avancent le fait que les Américains possèdent cette technologie-là depuis longtemps, depuis les années, voire 30 à 40 à 50. Et de là, on arriverait probablement à un des événements forts de la téléportation. Je te pose la question. Ben, à mon avis, moi, la meilleure anecdote de téléportation qui existe, c'est le Philadelphia Experiment. Mm-hmm. Imagine le contexte. On est en Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui travaillent, des nazis, puis des Américains. Puis en tout cas, le conflit était mondial dans ce temps-là, autant le Japon que partout. Mais les Américains étaient sur un projet, eux autres, de téléportation. Puis l'idée, c'était pas une téléportation, c'était un projet de cloaking, c'était du cloak qui voulait. C'est l'invisibilité au radar. Oui, c'est ça. C'est ça. Il voulait juste que le radar ne les voie pas, parce que c'était important, parce que c'est Tesla qui avait inventé les radars, puis ils s'en servaient dans l'armée pour détecter les avions et les bateaux qui s'approchaient. Juste pour les auditeurs, là, c'est le Philadelphia Experiment. Philadelphia Experiment ou Rainbow Project. Faites des recherches là-dessus, vous allez capoter. C'est malade mental. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé de débunker ça, mais les références, autant d'un bord comme de l'autre, semblent dire que c'est quelque chose de sérieux. Si c'est pas vrai, en tout cas, ça leur a fait beaucoup couler d'encre. Ouais. Mais moi, comme j'ai déjà dit dans un épisode précédent, quand le monde dit que ça se peut pas ou que c'est pas arrivé, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ça, ils ont pris quoi? Là? Ils ont pris un bateau, c'est ça? Oui. Dans le fond, là, c'est le 23 octobre 1943, en pleine guerre, Deuxième Guerre mondiale. Là, ils ont dit, OK, je sais qu'il y a eu une expérience avant, mais c'est plus dur à trouver ces informations-là. Ils avaient pris un genre de bateau, un genre de cuirassé. Peut-être c'est le USS Eldridge. USS Eldridge, oui, en plein ça. Ils ont mis l'équipage, les vrais matelots qui embarquaient sur ce bateau-là. Au bout d'un certain temps, il y a eu comme un genre de nuage vert magnétique, un genre de fog incroyable, un aura verte autour du bateau. Puis il y a eu un bruit avec ça. Puis le bateau, il est carrément disparu des radars. Mais ce qui est plus fascinant, c'est qu'il est vraiment disparu pour de vrai. Il n'était plus dans l'eau. Ça, c'est malade. Ça, c'est arrivé à Philadelphie. Puis à 300 km de là, à Norfolk, en Virginie, il y a des gens qui ont vu ce bateau-là apparaître. Le même jour. Le même jour, en même temps. Au même instant. Puis, à Norfolk, il y a des gens qui étaient dans un bar, puis ont vu apparaître des soldats qui étaient vraiment troublés. Ils étaient comme confus, puis, tu sais, ils regardaient dans le vide, puis, tu sais, il était comme un genre d'aura autour d'eux autres. Il n'était pas comme vraiment là, mais il était là, mais il n'était pas vraiment là, puis ils ont disparu, tu sais. Puis là, les gens sont vraiment posé des questions. Puis après ça, le bateau, il a réapparu dans la baie Philadelphie. Mais là, ce qui est capoté, c'est que les gens étaient soit en hystérie, ils étaient en train de virer fou, ou ils étaient en feu, et certains d'autres étaient fusionnés à même le bateau, à même le métal. Il y a des têtes qui sortaient puis des bras qui sortaient du bateau. Là. Attends un peu, là. Explique-moi ça. Là. Un peu, l'image est forte. Là. Vas-y, tu as quelqu'un qui est. Ben, le bateau, dans le fond, il s'est dématérialisé. Puis il s'est rematérialisé, mais un peu comme le film La Mouche. Ouais. Tu sais, le bateau, il a fusionné avec les gens. Les gens, ils étaient en train d'agoniser, ils étaient fusionnés dans le bateau. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Il y a plein de documents là-dessus, partout sur Internet. On s'entend-tu qu'en 1943, là, si tu veux défusionner quelqu'un dans un mur d'acier, il faut que tu le coupes. C'est ça. Même en 2020, on fait quoi, là? En 2020, on découperait peut-être le mur, j'imagine. Mais là, c'était un estomac et un pancréas en métal, là, rendu là, t'es fusionné, c'est beau. Ah, t'es fusionné, tu veux dire que ce serait comme moléculairement parlant, t'es rendu la même matière que le mur. C'est comme, dans le fond, c'est comme peut-être une téléportation quantique. Dans le fond, c'est les molécules, dans le fond, qui auraient fusionné avec les humains carrément. Hey, attends un peu. Quand on parle de quantique, là, ça, c'est important aussi. La téléportation quantique, je pense qu'on avait parlé à le dernier épisode d'un petit blimp, là, on avait parlé un petit peu. Ce qui est important de comprendre dans la téléportation quantique, c'est que ton proton ou ton atome, elle ne se téléporte pas à distance. Puis ça, pourtant,
en tout cas, dans leur expérience qu'ils ont réussi il y a quelques années, là, ou qu'ils ont fait encore récemment, là, ce qu'on comprend en lisant ça, c'est l'information d'un atome ou d'un proton. Exemple, sa vibration atomique. Je vais prendre un atome, mettons, je ne sais pas moi, un atome de carbone, mettons. Bon, elle vibre à, je ne sais pas. Une certaine fréquence, mettons X. 50 000 X. Ouais. Tu as l'atome jumelle qui est à 20 000 km de distance. Elle est jumelle. C'est la même atome qui était en lien avec elle. Une fois séparée, si tu changes l'information d'une, l'autre change automatiquement. Puis quand on dit automatiquement, là, il y a 0 milliard de 0 secondes de différence. C'est tac-tac. Identique. Là, tu vois, je n'ai pas été identique. Je n'ai pas réussi à dire tac-tac quand même. Tac. Tac. Mais est-ce qu'il serait possible d'avoir dans ce cas-là de créer un clone ou de faire deux choses différentes? Parce que dans le fond, tu reproduis quelque chose qui existe au point A, tu le reproduis au point B, mais c'est une reproduction. C'est pas. Oui, non, ben, ton A et ton B, c'est pas A et B, c'est A et A. OK. Si A change. Les deux changent en même temps. OK. Donc, c'est comme si tu avais. Clonage. Le clonage, n'est pas loin un peu. L'idée du clone n'est pas bête. C'est comme si tu avais la structure atomique identique qui transmet la même information en temps réel automatiquement. Dans le fond, ton original est éliminé. Non, elle reste vivante elle aussi. Les deux atomes restent constantes, mais ils échangent une information en temps réel avec 0 délai. Donc, ils téléportent l'information l'une à l'autre. C'est comme si tu avais tes 2 doigts d'une main qui réagissent ensemble. Là, ils se comprennent. Là, c'est automatique entre les deux. C'est un peu compliqué. Là. C'est sûr que. Ouais. C'est sûr qu'un physicien qui écoute ce qu'on dit là va dire Asti. Non, mais c'est comme dans Star Trek. Moi, je vois vraiment Star Trek là, quand il dit téléporte-moi Scotty. Là. C'est comme les molécules. Ouais, beam me up, Scotty. Puis là, ben, ça. Les molécules se défont une à une, puis ils se rematérialisent à l'autre place. Ben ça, c'est capoté bien raide. J'espère juste que le programme est bien fait parce que si tu reviens avec la tête dans le cul, c'est pas bien. Ah, c'est ça, ou une mouche. Hein. Excuse le langage, mais ce que je veux dire, c'est une mouche. C'est juste que la téléportation, c'est super intéressant dans la mesure où est-ce que c'est quelque chose qui. En ce moment, moi, je n'irais pas. Quelqu'un me dirait ouais, j'ai une machine à téléporter, je n'irais pas dedans. Non. Moi, je regarde. Moi, test avant, mettons. Ben ouais, c'est ça. Téléporte tout devant moi une couple de fois, là, on va voir après. Là-dedans, il y a téléportation, voyage dans le temps. J'arrive à la conclusion que c'est fantastique dans la mesure où est-ce que c'est quelque chose de possible. C'est rien d'impossible. Ouais. Et j'arrive aussi à. Il y a le côté mystique aussi. Il y a les portes temporelles. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça, absolument, absolument. Parce que moi, je vois ça comme plusieurs départements. Là. Le portail, c'est un genre de déportation aussi. Tu sais. La porte des étoiles, exemple. Oui, Stargate, il y a le triangle des Bermudes. Dans l'émission, nos amis extraterrestres, Ancient Alien, cette émission-là, mais dans le fond, ils parlent souvent de la porte dans le roc au Pérou. C'est la Puerta de Ayu Marca, Gate of the God, la porte des dieux. La porte des dieux. Ouais, ou la Titi-Caca. 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 Ah non, le nom est drôle, mais ouais. Ça a une signification. Là, c'est parce que nous autres, caca, ben, ça sonne bizarre. Là. C'est ça. Mais c'est des choses qu'on n'a pas de réponse. C'est comme Stargate, là, qui trouve, dans le fond, un genre d'outil, si tu veux. Pour changer de dimension, carrément. Pour changer de dimension. Hein. Dans un autre. C'est-tu changer de dimension ou c'est changer de lieu physique? C'est ça. Ben, tu vois, dans mes recherches à moi, j'ai tombé sur quelque chose. Il y a dans la chambre de la reine, dans Khéops, qui est la pyramide en Égypte, la plus grande. Dans cette pyramide-là, dans la chambre de la reine, il y a une espèce de gate comme ça. Okay. Ça s'appelle la niche. Les archéologues égyptiens ont creusé au travail. Ils pensaient qu'il y avait une chambre secrète de l'autre côté. Bon, en tout cas, il y a plein d'histoires que peut-être que oui, mais à la base, quand ils sont arrivés là, il y avait carrément juste un espace, genre, où tu pourrais rentrer une statue à la limite, mais c'est assez haut, là, ça fait comme 15 pieds de haut. Là. Puis, il y en a qui parlent que ça serait une porte astrale aussi, une porte dimensionnelle.
Ce qui n'est pas impossible, parce que, tu sais, Ouais. dans les faits, les dimensions, c'est quelque chose qui est accepté scientifiquement maintenant. Ouais. C'est pas impossible. Tu sais, dans la mesure où tu as des dimensions différentes, ben, tu peux avoir des accès, des trous de verre d'une à l'autre. Tu sais. Ouais. C'est probablement que le commun du mortel n'a pas accès, mais en réalité, on va voir probablement dans le futur du monde de d'autres dimensions débarquer. Puis là c'est là que ça va être capoté bien raide. Parce Ouais. que, tu sais, je me pose la question, tu sais, un spectre, un fantôme ou une entité arrive puis se fait voir dans notre réalité. Ne serait-ce pas quelqu'un qui arrive d'une autre dimension? J'ai encore une référence de film pour ça qui est excellent. Vas-y Avec donc. Nicole Kidman, le Oui. film The Others, les autres. Mhm. Ça, Oui. c'est malade mental, ce film-là. Là. Tu sais, dans le fond, c'est que les personnes, ben, je ne veux pas vous faire un spoiler alert, vous écouterez le film, là, mais mettons que vous n'écoutez pas ce bout-là. Là. Spoiler alert! Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est des gens qui vivent puis ils ne savent pas qu'ils sont morts, puis ils sont morts. Puis les gens qui vivent dans la vraie vie, ils les voient eux autres, puis c'est des fantômes pour eux autres. Fait quand tu coupes. Ben moi, l'expérience personnelle, j'ai déjà vu un fantôme. Pour vrai? Oui, ça fait longtemps. Là. Mais je peux le raconter. J'étais couché avec. Bon, en tout cas, à l'époque, je n'étais pas avec ma femme. J'étais dans une ancienne ville de mineurs dans le coin d'Asbestos. OK. Et puis, il y a à cet endroit-là, cette nuit-là, l'enfant qui était dans la chambre à côté s'est mis à crier au meurtre. Ça m'a réveillé. Puis quand je me suis réveillé, je me suis comme redressé, puis j'ai vu une dame habillée en blanc rentrer dans un garde-robe. Ben, dans le garde-robe. Et puis là, c'est une dame assez âgée. Je dirais qu'elle avait peut-être. À l'époque, j'avais 25 ans. Fait que, mettons que là, elle avait. Pour moi, elle avait l'air âgée. Je fasse attention, là. Mettons, 65, là, quelque chose en même. OK. Bon. Elle rentre dans le garde-robe. Mais juste avant d'entrer dans le garde-robe, elle a regardé vers moi, mais c'est pas moi qu'elle regardait. Elle s'est comme tournée, puis là, foup, elle est rentrée. Là, je capotais un peu, je me suis levé, puis je suis allé voir la petite de l'autre côté, puis qu'est-ce qu'il y a? Puis elle s'est même dit, c'est la madame, c'est la madame. Wow. Fait que, tu sais, une expérience de même t'amène à penser, ben, écoutons, à partir de là, tu ne peux pas être insensible à la question. Tu ne peux pas te dire, oh, ben là, la petite, elle rêve en couleur, puis moi et tout. On est comme deux à avoir vécu l'expérience. Fait que, en tout cas, chapitre de ma vie 2.4, c'est très intéressant. Puis des histoires de même, j'en entends une puis une autre. Parce que, tu sais, quand quelqu'un de mon genre qui va parler de plein de choses différentes autour de lui, souvent, c'est fait traiter de débile, mais aussi, j'ai récolté des témoignages de beaucoup de monde autour de moi. Et j'ai entendu des histoires comme ça, une puis une autre. Il y a beaucoup de monde qui vivent des espèces d'expériences paranormales dans ce type-là. Et la question que je me posais dès le départ quand j'ai abordé le sujet, c'est est-ce que c'est d'une autre dimension? Y a-t-il une porte temporelle qui fait que ces personnes-là, ou ces entités, ou ces énergies-là peuvent se promener d'une dimension à l'autre et que nous, dans le concret, en 3 dimensions, on n'est pas capable de le faire? Ben, c'est peut-être là, dans le fond, que le voyage dans le temps devient possible, tout en étant contrôlé dans le sens que tu ne peux pas faire tu peux pas aller savoir les numéros de loterie de la semaine prochaine. Dans le fond, c'est que tu peux te déplacer dans les dimensions, mais tu es juste comme un peu comme dans le film Interstellaire. Tu es comme pris en arrière du mur. Tu ne peux pas rien faire, mais tu vois ce qui se passe. Ben, tu sais, Back to the Future, là. Ouais. Tu sais, comment il s'appelle le McFly? Non, pas McFly, l'autre, le Biff. méchant. Biff. Lui, là, il retourne dans le futur avec le livre de la loterie, puis il le donne à lui-même dans le futur, puis lui, il gagne. Il revient dans le passé, dans le fond. Il prend le livre du futur, puis il vient donner les résultats. Ouais, dans c'est le ça, passé, excuse-moi, je me suis trompé. C'est malhonnête, hein? Ben oui, c'est très malhonnête. Puis, c'est sûr que tu penses que Bill Gates a fait ça? Ou? Bill Gates, ce serait un autre sujet d'une autre émission. Mais moi, là, je vais me gâter si je tombe sur Bill Gates. Je vais être hors de contrôle. Je ne veux pas partir des complots, mais d'après moi, Bill Gates, c'est un personnage qui était placé là tout simplement, puis il n'a pas réinventé, il n'a pas inventé Microsoft. Bon, d'après moi, c'est en tout cas. Bill Gates, on en reparle de Bill Gates. On en reparlera. Je suis tombé sur quelque chose, parlant de hoax ou de théorie du complot. J'ai vu passer la Greta. Comment elle s'appelle, la petite? Greta. La Greta. Greta. Madame Climate Change. Oui, non, c'est comme elle, à même âge que j'avais. Moi, à son âge,
je sais pas là, ce qui se passe avec elle, mais elle a comme une influence internationale. Puis, Ça fait pas de écoute, sens. Hein. là, elle sait tout. Ben ouais, c'est pas compliqué. C'est comme la déesse Greta. Là. Elle vient du futur. Ouais, ben tu vois, c'est drôle. tu me mènes là, tu l'as vu tout. Il y a des photos d'elle dans le passé. Ouais, c'est vrai, ça. Dans une mine au Yukon, genre en 1904, de quoi de même. Puis c'est la même phase de Greta. Mais tu sais, on remarque que des jumeaux, ça se peut dans la vie. Ouais. Ou des personnes que dans le temps, la génétique se reproduit, puis tu as identiquement la même personne. J'ai déjà vu des photos de personnes à l'époque qui ressemblent beaucoup à du monde que je connais aussi. Là. C'est comme Nicolas Cage, j'ai des photos de lui d'une autre époque, puis Mark Zuckerberg, puis... c'est des codes génétiques, à un moment donné, c'est comme une loterie, mais il y a comme des ressemblances. Là, comme un moule, tu sais. J'ai vu la Greta. DS Greta, au Yukon, dans une mine d'or. Ouais. Et là, c'était écrit, est-ce qu'elle vient du futur ou du passé, ou peu importe. Là, c'est une voyageuse temporelle qui vient avertir l'humanité. Elle vient avertir l'humanité d'une destruction imminente. Bon. J'en doute. Sérieusement, si quelqu'un croit ça, je veux bien, là, mais non, Greta n'est pas venue avertir l'humanité. Greta manipule l'humanité en ce moment pour le compte de George Soros. Exactement. Je dis ça comme ça. Vous faites ce que vous voulez avec ce que je viens de vous dire. Ouais. Tu sais, des marionnettes, il y en a partout. Hein? Oui, puis le fait de l'avoir vu aussi ailleurs dans le temps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle se transporte dans le temps. T'sais, nos élites, dans le fond, c'est cette classe de société-là, ils ont peut-être des technologies qu'on n'a pas, puis peut-être que là, je vais aller dans le deep un peu, mais peut-être qu'ils peuvent régénérer leur corps ou se transporter. Mais je sais pas. Ouais. Ça reste à. C'est intéressant parce que quand on parle de technologie autre, tu vois, dans l'histoire de Trump, Donald Trump, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires à propos du Looking Glass. J'ai consulté beaucoup d'écrits d'un bord comme de l'autre parce que il y a du débunkage, mais il y a du hoax, mais il y a du monde qui disent que, puis il y a des faits scientifiques, puis qu'il serait possible de voir l'avenir, sans y aller dans l'avenir, de voir l'avenir, simplement. Les possibilités dans l'avenir. Exemple, il y a comme un prisme. C'est drôle parce que j'ai écouté une émission à toi avec Karine, je pense. Oui. On parlait de diamants. Oui. Les facettes. Bon. Très intéressant. Oui, absolument. Puis quand tu regardes dans un diamant, bien, effectivement, tu peux avoir multiples facettes. Donc, le temps, la vision du temps ou des événements pourrait être, tout dépendant de l'événement, multipliée ou être différente à l'infini. Donc, le Looking Glass, qui serait possédé par les militaires américains, serait une technologie dans laquelle tu peux consulter l'avenir. Écoute, ça, là, pas de preuve, encore une fois. Mais les militaires, ce serait la meilleure arme qu'ils pourraient avoir, dans le fond, de voyager dans le temps. Hein. Imagines-tu la puissance qu'ils peuvent avoir avec ça? Pensez-y 2 secondes. Vous ne trouvez pas que certains événements semblent sans être écrits d'avance? Non, c'est ça. Déjà, c'est bizarre de voir comment le monde réagisse d'avance, 1 an, 2 ans d'avance. Comme si c'était déjà pensé. Ouais. Ou les poses de Q. Pose de Q. Regarde la réaction de Donald Trump quand Biden a gagné. Il avait l'air à s'en foutre comme dans la 40. Oui. Puis on va s'en voir une fonte comme dans l'autre. Un calme serein. Hein, oh boy! Il avait l'air de savoir quelque chose. Bon, c'est-tu qu'il savait des choses où tous les moves qu'on voit au travers dans la vie, c'est comme si il y avait déjà une prédisposition, comme si c'était possible de voir pour certaines personnes ou certaines technologies. Je pense que ça se peut. Maintenant, j'assume pas ça dans le sens que je sacrifierais pas un de mes enfants à un hôtel juste pour dire que j'ai raison. Par contre, je dirais que ça fait partie de l'équation de dire que c'est pas impossible. Quand on parle aussi de Time Traveler, connais-tu les nouvelles, les novels en anglais de Barron Trump? Barron, ça, c'est son fils. C'est son fils. Le petit jeune avec les cheveux blonds. Le plus jeune de la gang. Ah, il a l'air. C'est du coup, moi, je le regarde, lui, là, le kid. Là. Il est attachant. Il me fait penser à Anakin Skywalker. Ouais, carrément. Mais savais-tu ça que, probablement, c'est le nom de l'auteur, Barron Trump, il avait écrit des livres en 1889 et 1893. OK. Puis il y aurait des similitudes avec ce que Trump vit aujourd'hui. D'après moi, c'est pour ça que Barron Trump s'appelle Barron Trump. Tu sais. La force du jour, si le voyage dans le temps est possible, où sont les touristes du futur? Ouais. Ça, là, ça vient de Stephen Hawking. Ouais, à méditer. À méditer, puis je rajouterais,
Si quelqu'un est capable de prévoir le futur ou de voir dans le futur ou vient du futur, manifestez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, puis écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de faire une entrevue avec vous. Absolument. Là-dessus. Hey, merci nos collaborateurs, merci tout le monde, puis on se rejase bientôt pour d'autres émissions du Jukebox du Paranormal. Yes, sir! Salut François. Salut, Guy. Ciao.